Nombreux sont les moyens dont Dieu se sert pour se révéler à nous et nous faire entrer dans sa communion. La nature parle sans cesse à nos sens. Les cœurs sensibles sont touchés par l'amour et la gloire de Dieu qui se révèlent dans les œuvres de ses mains. L'oreille attentive entend et comprend la voix de Dieu dans la nature. Les prairies verdoyantes, les arbres majestueux, les boutons et les fleurs, le nuage fugitif, la pluie, le murmure du ruisseau, la splendeur du ciel, tout parle à nos cœurs et nous invite à faire connaissance avec celui qui a créé toutes choses. Notre Sauveur a relié ses précieux enseignements aux objets de la nature. Les arbres, les oiseaux, les fleurs de la vallée, les montagnes, les lacs, la voûte azurée, aussi bien que les incidents de la vie quotidienne ont été utilisés par le Seigneur pour nous enseigner la vérité et nous rappeler constamment ses enseignements, même au milieu des tracas de la vie. Dieu veut que ses enfants apprécient ses œuvres et prennent plaisir aux beautés simples et discrètes dont il sait plus à orner notre demeure terrestre. Il aime ce qui est beau, mais il affectionne par-dessus tout la beauté du caractère et il désire que nous cultivions la pureté, la simplicité, les vertus modestes reflétées par les fleurs. Pour peu que nous ouvrions les yeux, les œuvres de Dieu nous donneront des leçons précieuses d'obéissance et de confiance. Depuis les étoiles qui suivent de siècle en siècle, dans l'espace infini, leur sentier invisible jusqu'à l'atome imperceptible, la nature obéit à la volonté du Créateur. Et Dieu prend soin de tout ce qu'il a créé. Celui qui soutient les mondes innombrables dont il lui a plu de parsemer l'immensité s'occupe en même temps du petit passereau qui gazouille sans souci son humble chant. Quand les hommes se rendent à leur travail quotidien, quand ils prient, quand ils se couchent le soir et quand ils se lèvent le matin, quand le riche donne des festins dans son palais, ou quand le pauvre rassemble sa famille autour de son frugal repas, toujours et partout, notre Père Céleste veille avec tendresse sur ses créatures. Il ne coule pas de larmes qui échappent à son regard, il n'est pas de sourire qu'il ne remarque. Si nous voulions croire en lui que d'angoisses inutiles pourraient nous être épargnées, notre vie ne serait pas une suite de désappointements. Toute chose, grande ou petite, serait remise entre les mains de celui qu'aucune multiplicité d'occupations ne tracasse et que n'accable aucun fardeau. Nous jouirions d'un repos d'âme que beaucoup ne connaissent plus depuis bien longtemps. Quand vous vous sentirez transporté d'admiration par les beautés de la terre, pensez au monde à venir qui ne connaîtra pas la souillure du péché ni les affres de la mort, et d'où aura disparu toute trace de malédiction. Représentez-vous la demeure des élus et souvenez-vous qu'elle sera infiniment supérieure à tout ce que votre imagination peut concevoir de plus beau. Les splendeurs de la nature ne sont qu'un faible reflet de sa gloire. Il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. 1 Corinthiens 2, 9, 10.